Tu as déjà essayé de prendre un match sportif tel que la partie de football de ton fils, ou alors de prendre un événement basket qui te tenait à cœur. Tes photos sont floues, tes photos n'ont pas d'émotion, ou alors tu n'as pas eu les bons réglages lors de la prise de vue. Eh ben écoute, je vais te montrer grâce à quelqu'un comment aujourd'hui faire améliorer ou faire mieux ces photos sportives. Sans forcément dépenser des milliers d'euros pour faire des bonnes photos de photographie sportive. Car oui, souvent pour faire la photographie sportive, vaudrait mieux avoir un téléobjectif qui sera forcément un peu cher, vaudrait mieux avoir un boîtier qui est très performant. Et aujourd'hui, grâce à Yann, qui est notre invité d'aujourd'hui, qui est spécialisé en photographie sportive, il va vous amener un petit peu les techniques et les astuces pour réussir mieux sa photographie sportive, car il fait ça maintenant depuis... Ça fait combien de temps que tu fais ça, Yann? 4 ans. 4 ans. Ah ouais, quand même. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le genre d'événement que tu fais? Je couvre des matchs de basket, de hand et de volley principalement. Je vous mets des exemples de son travail juste là, ici. Du coup, vous pourrez vous rendre un petit peu compte de ce qu'il pourrait être et de ce qui se fait en photographie sportive. Je voulais pas parler de boîtier dans cette vidéo, mais je vais forcément vous parler un petit peu du partenaire un peu de cette vidéo qui est Nikon, forcément. Nikon, chez eux, je suis créateur chez eux et donc j'ai des petits codes de promotion à vous proposer de 15% sur tout le matériel que vous allez acheter sur le site Nikon France. Si vous êtes intéressé, c'est des codes à usage unique, donc vous pouvez m'écrire directement sur mon Instagram qui se trouve là en dessous. Je vous donne des petits codes à 15% pour acheter du matos Nikon, donc si ça vous plaît, si jamais, voilà. Et un grand merci à Nikon qui m'a toujours fourni le matériel pour réussir à tourner les vidéos et vous montrer un petit peu tout ce qui est le monde de la photographie. Nous on retourne à la vidéo sportive et Yann nous expliquera qu'est-ce que ce sera la composition en sport. Le premier point qui est important à savoir, c'est comprendre les spécificités de la photographie de sport. La photographie sport, c'est complexe parce que vous avez plein de sujets, des actions qui se passent vite, des sujets qui sont à un mouvement rapide. Votre objectif en tant que photographe de sport, ça va être de capturer chaque instant, chaque moment et aussi le contexte et le lieu dans lequel se passe l'événement. Durant un événement, vous pouvez capturer plusieurs styles de photos. Vous aurez des photos d'action, des photos d'ambiance des spectateurs, des photos d'émotion, de victoire, de défaite, des joies, des pleurs et aussi tout le coaching staff et le staff autour qui va soutenir et amener la performance d'un match. Moi, la question qui se pose une fois que tu nous as dit un petit peu quel type de photos on peut faire en photographie sportive et quelles sont on va dire, les conséquences à prendre cela en photo, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de plus technique et donc un petit peu plus de réglage photo qu'on devrait avoir lorsqu'on fait des événements sportifs? Le principe, c'est figer l'action et pour figer une action, il faut une vitesse d'obturation élevée. Bon, je vous conseille au minimum 1 millième de seconde sur des sports rapides. Vous pouvez aller plus haut si vous êtes dans des grandes salles bien éclairées. N'hésitez pas à monter à 1/2 millième, 2500e de seconde. Vous aurez une image figée et bien nette. Super, maintenant moi j'ai une question justement. Pourquoi on parle de minimum de vitesse d'obturation alors que tu nous proposes de pouvoir d'augmenter notre vitesse d'obturation? Parce que souvent on a quelles contraintes quand on fait de la photographie sportive? On veut éviter absolument, c'est les flous de mouvement non maîtrisés. Vous pouvez soit vouloir faire des photos avec un filet et là ce sera volontaire, soit vous voulez figer absolument l'action et pas être dans un entre-deux où vous avez juste une main un peu floue, juste un petit flou de mouvement sur les pieds, sur une balle, ça casse l'harmonie de la photo. Je pense qu'on fait attention quand même à la vitesse minimale, parce que le but justement c'est parce que souvent là on fait des photographies sportives, j'imagine, hein, tu peux me dire si c'est le cas, est-ce que tu te retrouves avec une luminosité assez nulle, enfin pas fou? Tout va dépendre des salles, plus vous allez évoluer sur du haut niveau, plus les salles seront mieux éclairées avec des gros panneaux LED, quelque chose de qualitatif et de professionnel. Et plus vous descendez sur de la 2e division, du championnat national, plus les conditions de lumière vont devenir difficiles avec des lumières tungstène assez chaudes. N'hésitez pas à monter en ISO très haut parce que l'importance avant tout c'est d'avoir un mouvement figé. D'être honnête. En gros, morale de l'histoire, si vous faites le petit match de foot de votre petit dans votre village, la lumière va être pas ouf, donc préparez-vous de conséquences. Si vous allez voir le match de basket de la NBA, vous serez tranquille, concrètement. En gros, c'est ça. C'est ça. En gros. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des types de réglages qu'on devrait avoir habituellement selon des événements sportifs, tu nous as expliqué juste avant, moi je me pose une question. Est-ce que le matériel qu'on doit avoir doit quand même coûter sacrément cher, vu que c'est du mouvement qui va très rapide, donc de conséquence j'imagine qu'il faut un autofocus qui soit assez costaud. L'autofocus est important parce que c'est une grande aide à la netteté de vos images. Utilisez l'autofocus continu ou Eye Servo chez Canon, ça vous permettra d'avoir un bon suivi. Si votre appareil vous permet d'avoir un tracking et de faire la mise au point sur l'œil, ça vous permettra d'avoir des photos bien nettes. Vous pouvez toujours compenser. Si vous voyez qu'à un moment
L'autofocus ne fonctionne pas, n'hésitez pas à passer en mode manuel, à caler votre autofocus à la bonne distance par rapport à votre sujet. Vous aurez des photos nettes, peut-être un peu moins, mais au moins elles seront nettes. Et est-ce que tu aurais des astuces à donner sur du matériel à acheter ou à prendre sans forcément dépenser des milliers d'euros comme on a fait à One? Le plus important pour moi, si on a un petit budget, ça va être de se concentrer sur les optiques. Et souvent, on a un manque de lumière et les boîtiers un peu d'entrée de gamme ont une moins bonne montée en ISO. Privilégiez une focale fixe. Avec une focale fixe, vous pourrez peut-être ouvrir à 1.8 ou 1.4. Ça vous permettra d'avoir plus de lumière et du coup, une valeur en ISO plus faible, ou d'augmenter votre vitesse d'obturation. Et du coup, moi je me pose la question parce que moi souvent quand on parle de sportifs, enfin, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'était plutôt des gens qui avaient des téléobjectifs ou alors très souvent aussi avec des zooms. Beaucoup de zoom aussi, j'ai vu beaucoup de zoom en photographie sportive. T'en penses quoi? Alors le zoom permet d'avoir une polyvalence, mais à des contraintes techniques d'ouverture à 2.8 ou f4, et souvent les zooms à 2.8 coûtent très cher. Essayez à une focale fixe, vous serez peut-être un peu moins polyvalent, vous aurez un rendu unique et une plus grande ouverture, ce qui permettra de mieux mettre en valeur votre sujet. Ouais, et donc de le faire ressortir par rapport au fond. Exactement. Parce que je pense qu'en photographie sportive, par rapport à d'autres catégories, je pense que le plus important, c'est justement, on s'en fout de ce qui se passe autour, on se concentre sur le sujet qui est le sportif qui est en train de faire soit une action, soit il a une émotion, soit il est en train de faire quelque chose de très particulier, quoi. Ça, souvent, le fond peut être une distraction par le public ou des sujets très proches qui font autre chose. Alors ça vous permet d'isoler votre sujet et de mettre en valeur votre sportif durant l'action qu'il sera en train de réaliser. Oui, surtout que j'imagine qu'en fait, quand tu prends ta photo, t'as pas le temps de composer parce que tu prends une action, il faut se déplacer vite, il faut recueillir le moment. T'as pas beaucoup de temps pour te composer, quoi. Donc autant se concentrer sur le flou d'arrière-plan, quoi. Ouais, la composition se fait en amont lors de votre positionnement, mais ce sera jamais exactement à l'endroit précis que vous souhaitez. Part si vous avez un peu de chance, ça il en faut. La grande ouverture vous permettra vraiment de séparer votre sujet de votre fond. On a déjà abordé un petit peu la composition, mais moi je te pose la question, comment toi tu arrives à composer tes photos de sport en amont? Et parce que, comme j'ai dit avant, j'imagine qu'il faut être super rapide et super précis, donc ça laisse pas le temps vraiment à la composition. Donc toi, comment tu gères ça concrètement? Composer mon image, en général, je me place et je réfléchis aux actions qui vont se passer. Si vous allez avoir un tir au but au foot, un lay-up au basket, etc. La trajectoire que le joueur va prendre, comment l'action va se dérouler. Et en fonction de cette action-là, je réfléchis à où c'est que je vais positionner mon sujet par rapport au panier, par rapport au but, pour composer en amont ma photo et juste attendre que mon sujet passe. C'est un peu comme en street photo, ça se rapproche un peu de la street photo. Vous avez votre composition, votre lieu, et vous attendez qu'il y ait votre sujet qui passe juste au bon moment. Et est-ce que tu aurais d'autres astuces à donner par rapport quand tu fais un match par exemple de handball ou de basket? Est-ce que toi tu trouves que... Enfin, comment tu arrives à anticiper un geste en fait? Et du coup tu peux déjà composer parce que si tu sais le joueur où est-ce qu'il va finir, du coup tu peux anticiper cette action-là. La meilleure façon pour anticiper, c'est de connaître le sport. La connaissance du sport vous permettra d'anticiper au mieux l'action et de savoir ce qui va se passer, connaître un peu les systèmes, savoir le but du jeu, savoir le déroulé d'un match, comment ça va se passer. Ça vous permet d'être plus serein lors d'un événement et de moins être dans la réaction et plus dans l'anticipation. Maintenant on a parlé un peu technique et un peu d'émotionnel et tout ce qui est prise de vue. Est-ce que tu as du matos que tu conseilles concrètement, en dehors de Sony, Canon ou Nikon bien sûr, ne serait-ce que d'objectifs ou de modèles, appareils photo que tu penses qu'ils font l'affaire pour la photographie sportive sans forcément dépenser 10 000 euros? Pour votre boîtier, deux choses importantes à regarder. La rafale, si elle est à 10 images secondes, 20 images secondes, plus votre rafale sera importante, plus vous pourrez décomposer votre action. La montée en ISO de votre boîtier monte facilement à 5000, 6400 ISO, meilleure qualité. Et la qualité d'autofocus, plus le boîtier a un bon autofocus, plus vous arriverez à avoir un nombre de photos réussies. En termes d'optique, moi je peux vous conseiller soit des focales fixes, comme je vous ai dit, entre du 35 au 135. Cela va beaucoup dépendre du sport que vous souhaitez. Ça va dépendre aussi si vous avez des accréditations, si vous pouvez être en bord terrain, et du sport que vous allez photographier. Par exemple au basket, je peux très bien photographier au 35 mm parce que l'action va être très proche de moi, contrairement au foot où plus un téléobjectif, un 70-200, un 100-400 sera un bon objectif pour chercher des actions qui vont se dérouler beaucoup plus loin parce que le terrain est bien plus grand. Maintenant j'ai une vraie question sur la résolution.
Zoom ou objectif fixe? Personnellement, objectif fixe. Ok, très bien. Moi j'ai ma petite théorie. Parce que les zooms, c'est bien, mais c'est pas vraiment bien. Selon toi, pourquoi, à ton avis? Pour moi, avec un objectif fixe, vous allez voir un rendu unique parce que tout le monde utilise des zooms pour être polyvalent. Sauf qu'à être polyvalent, on fait rien d'exceptionnel. Avec une focale fixe, vous aurez une identité unique, un bokeh supérieur aux autres et une qualité et un piqué souvent un peu supérieur. Bah oui, parce que je vous ferai un comparatif un jour, je vous en parlerai. Par exemple, prenez le 24-70 de 8 de chez Nikon, par exemple, et vous le mettez à 35 mm, à 2.8. Et vous prenez le 35 fixe, 1.8, mais du coup vous le mettez à 2.8 aussi, vous verrez que la profondeur de champ n'est pas la même. C'est pas vraiment la même. Là, il y a une autre dimension qui se crée avec les objectifs fixes. Et ça, c'est parce qu'il y a... Et c'est même, ça sort plus facilement à l'œil parce que justement, c'est communément beaucoup moins usé comme objectif. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais après tout ce qu'on a dit sur la photographie sportive? Pour conclure, un bon photographe de sport, c'est avant tout quelqu'un qui connaît bien le sport qu'il va photographier. C'est quelqu'un qui va être réactif, attentif à tout ce qui se passe autour de lui pour capturer les meilleurs moments et les meilleures actions. D'accord. Donc en soi, le matériel ne fait pas tout. En soi, l'expérience du sport et le savoir que tu as avec ce sport-là permettra de prendre forcément des meilleurs clichés. Oui, regardez les photographes d'il y a 40-50 ans, ils avaient des boîtiers argentiques avec des petits autofocus ou un autofocus manuel et ils faisaient de très belles photos. Le boîtier est un outil, mais le plus important, c'est comment on s'en sert. Très bien, merci Yann pour cette phrase de conclusion qui est tout. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Et d'ailleurs, vous que vous avez vu cette vidéo, si ça vous plaît la photographie sportive, moi un peu moins, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser en commentaire un petit commentaire en mode oh waouh, j'aimerais trop voir une vidéo en live d'un sport et tout. Et ben écoute, si ça vous plaît et que vous mettez plein de pouces, Yann nous amènera dans une partie sportive, je ferai la vidéo et il vous montrera ses réglages et sa manière de photographier en live durant un match. Nous on se voit pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, des gros bisous, merci Yann d'être venu nous avoir raconté un petit peu ton monde et de la photographie sportive. C'est un sujet que je n'aborde jamais mais je pense qu'il pouvait y avoir certains d'entre vous ça aurait pu leur plaire. Donc voilà, on se voit une prochaine vidéo, abonnez-vous surtout, n'hésitez pas pour plein d'autres vidéos et d'autres astuces. Des bisous, bonne fin d'été et on se voit bientôt, je sais pas quand. Bisous.